Chers scorpions, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture intuitive de vos énergies générales pour le mois de septembre 2023. J'espère que vous avez passé un très bel été. Je vous remercie toutes et tous pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires. Sachez que vos commentaires sont source d'enrichissement pour moi, mais également pour les autres personnes qui vous lisent. Voilà, donc merci pour votre soutien, merci pour vos interventions, merci pour votre engagement. Alors, cette vidéo s'adresse aux scorpions en signe solaire, en signe ascendant et en signe lunaire. Comme d'habitude, ce sont des énergies extrêmement générales. Donc, vous prenez ce qui résonne pour vous, vous rapprochez cela de ce que vous vivez, que ce soit au niveau intérieur ou que ce soit dans les événements concrets de votre vie. Et si ça ne résonne pas, c'est que ça ne s'adresse pas à vous tout simplement. Vous pouvez à ce moment-là aller voir vos signes ascendants et lunaires pour voir si ça résonne un peu plus. Que vous dire? On va d'abord regarder vos lames majeures. Vous avez une lame majeure dans votre monde intérieur et une lame majeure à la coupe. Donc c'est un mois où il se passe des choses, mais c'est plutôt doux et assez calme, d'accord? Au niveau des différents éléments, c'est très équilibré, donc ça c'est parfait. Et alors, ce qui est très drôle, c'est que dans l'énergie qui vient de l'extérieur pour vous, c'est-à-dire ce que vous propose la vie ou l'ambiance qui est au-dessus, qui plane au-dessus de votre tête et qui vous influence, nous avons la même carte que durant les mois de juillet et août, puisque nous avons la tempérance qui, dans ce jeu, s'appelle patience, mais il s'agit bien de la tempérance. C'est la carte que vous aviez durant les 2 mois d'été dernier. Et à la coupe, nous avons le pendu, et au mois de juillet et août, vous aviez l'ermite. Donc ce sont des énergies qui sont un peu similaires. Là, vous avez 2 cartes de patience, et pour l'été, vous aviez 2 cartes de patience aussi. D'accord ? Bon, ça ne va pas être la patience pour tout le monde non plus, parce que les cartes ne veulent pas dire que cela, mais malgré tout, peut-être que si vous attendez le déblocage d'une situation ou que vous aimeriez que les choses s'accélèrent un petit peu dans l'un des domaines de votre vie, la vie vous engage à cultiver la patience. Au-delà de la patience, avec tempérance, il y a beaucoup d'harmonie, beaucoup de douceur, beaucoup d'équilibre. D'accord? Vos échanges sont fluides. Avec cette carte, il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de communication, beaucoup de dialogue. Donc tout est assez fluide avec les autres, avec votre entourage. C'est une carte qui parle également de vacances, de loisirs. Et comme le pendu peut parler de prendre un temps pour soi ou de se mettre en pause, peut-être que certains ne sont pas partis cet été et que là, on décide de prendre un petit temps pour soi, c'est tout à fait possible. Mais bon, cette carte est extrêmement bénéfique aussi pour toutes les personnes qui ont un métier ou une activité en lien soit avec le public, soit avec une clientèle, soit avec les loisirs, les vacances, voilà. Également tous les thérapeutes, hein, parce que c'est vraiment une belle carte d'harmonie, d'alignement corps, âme, esprit. C'est vraiment une très jolie énergie, la tempérance. Alors, cette carte peut vous proposer également de mettre un peu d'eau dans votre vin, de moduler les choses, de faire un petit effort pour arrondir les angles, couper la poire en deux, vous voyez, mais vous en serez capable parce que c'est vraiment cette énergie est vraiment facilite cela. Parce qu'avant tout, vous voulez que les choses se passent bien, vous voulez que les choses bougent dans la fluidité. Et puis malgré tout, je me répète, mais il y a beaucoup d'harmonie et d'équilibre avec cette carte. Alors, elle peut parler également d'amour, de confiance. Et puis, avec la tempérance, on peut aussi parler d'un retour vers le passé. Alors, il me semble que durant les mois de juillet et août, on vous demandait de nettoyer un passé. Bon, nettoyer un passé, c'est peut-être enlever la toxicité qu'il y a dans ce passé. Ça ne veut pas dire qu'on met tout à la poubelle, je ne sais pas. Vous prenez pour chacun ce qui vous correspond, mais parfois on peut parler d'un retour vers le passé. Avec le pendu, on peut parler de lâcher prise. Donc peut-être qu'il y a un lâcher prise qui vient pour vous parce que vous êtes dans une énergie plus douce. Vos relations avec les autres sont plus faciles, il y a plus de souplesse de votre part et donc cela permet un lâcher-prise sur un domaine qui vous occupe ou alors d'une manière assez générale, parce qu'avec le pendu on peut parler de lâcher-prise, d'accord? Ou alors c'est ce lâcher-prise qui ramène de la douceur et de la fluidité dans votre vie.
Avec le pendu, on peut parler d'attente, de patience, je vous en ai déjà touché 2 mots. On peut parler de petits obstacles, de choses qui sont un peu bloquées. Voilà, mais ne vous inquiétez pas, avec tempérance, les choses vont se mettre à bouger, même si elles bougent doucement. Vous voyez, elles vous accompagnent déjà depuis 2 mois et ça va continuer ce mois-ci. Avec le pendu, on peut parler de prise de conscience, de remise en question. Peut-être qu'il est nécessaire pour vous, par rapport à un domaine de votre vie, de regarder les choses sous un autre angle, de prendre une autre perspective, d'avoir une autre vision des choses. Voilà, de façon à retrouver plus d'harmonie, plus de douceur dans votre vie et que les choses surtout circulent mieux. Pardon. Parce que la tempérance, ce sont les fluides qui circulent. Vous voyez, c'est vraiment... les choses sont sans entrave. Tout est assez... oui, j'ai utilisé plusieurs fois ce mot fluide, mais j'essaye d'en trouver un autre. Mais il n'y a aucun petit gravier qui bloque avec tempérance. Donc peut-être qu'il est nécessaire de vous remettre en question et de faire l'effort de regarder les choses autrement pour que ce qui coince, parce que là on peut avoir des blocages qui coincent, se libère. D'accord ? Bon, évidemment, le pendu peut parler de spiritualité, il peut parler de prévoyance et il peut parler de liens extrêmement solides, de liens forts. Donc là, quand j'ai une carte qui me parle d'amour, il peut y avoir vraiment une belle histoire d'amour qui vient pour vous sur ce mois-ci ou pour les couples qui sont déjà en place. Des liens qui se resserrent, voilà, avec justement une communication intelligente. Il peut y avoir de la réconciliation pour certains également, hein, avec ces 2 cartes. Et puis, il peut y avoir, je vous parlais d'un retour vers le passé tout à l'heure, peut-être qu'on a un lien très fort avec une personne du passé qui ne peut pas se délier. Et donc... il est possible pour certains scorpions que vous ayez des nouvelles d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps mais que vous n'arrivez pas à oublier et qui ne vous oublie pas non plus. Là, nous avions la tour sous le pendu. Donc, j'ai l'impression que ce pendu, ce n'est pas du blocage. Il y a quelque chose qui s'est passé cet été peut-être, ou alors qui s'est peut-être passé il y a plus longtemps, mais tout d'un coup, les choses s'ouvrent pour vous, hein, parce qu'avec la tempérance, les choses s'ouvrent, il y a de la compréhension, on comprend les choses. Et donc, peut-être qu'il y a un événement qui a été pas forcément agréable, en tout cas qui a pu être soudain, qui vous a obligé à vous remettre en question, d'où ce pendu, et de regarder les choses sous un autre angle, et c'est une très bonne chose, parce que ça peut débloquer des choses dans votre vie. Je répète chose, mais bon voilà, il n'y a pas d'autres mots qui me viennent. Alors, vos énergies personnelles, nous avons un valet de bâton et une reine de bâton. Donc déjà, il y a beaucoup de feu en vous, il y a beaucoup de passion en vous, beaucoup d'énergie. Vous avez envie d'agir, vous vous sentez prêt à agir. Donc ça va à l'encontre du pendu qui se mettrait plutôt en mode pause. Mais bon, il ne parle pas que de ça, le pendu. Je vous ai énuméré toutes les qualités du pendu. Donc en tout cas, vous avez énormément d'énergie, vous avez également énormément de désir, énormément d'envie, vous êtes passionné, vous avez envie d'agir. Il y a vraiment là... c'est assez puissant ce qu'il y a au niveau de vos énergies personnelles. Alors avec le valet de bâton, bien sûr, les valets sont très jeunes, donc on parle de jeunesse, on parle d'enthousiasme, on parle d'une formidable énergie, d'accord ? On parle de sociabilité avec cette carte et ça fait écho à la tempérance ici, parce que la tempérance, c'est la communication par absolu, donc par absolu, oui, c'est ça. Donc, avec ce valet de bâton, voilà, il y a beaucoup de sociabilité. Donc, vous êtes certainement extrêmement sociable et ouvert vers les autres ce mois-ci. Vous êtes curieux, vous avez envie d'explorer les choses, vous vous intéressez un peu à tout. Vous êtes très ouvert d'esprit. L'ouverture aussi avec la tempérance. Donc, dans vos énergies personnelles, vous avez des énergies... enfin, vous êtes sur les mêmes énergies que ce que vous propose la vie ou ce que vous suggère la vie. Donc, c'est très joli. Voilà, il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup d'envie, il y a beaucoup de confiance aussi.
c'est très beau. Et avec la reine de bâton, il y a beaucoup de séduction, hein, parce que la reine de bâton est une séductrice. Il y a beaucoup de séduction, il y a beaucoup de confiance en soi, il y a beaucoup de détermination, de dynamisme. On agit, on n'hésite pas à agir, mais avec cette énergie yin, donc qui est plus douce qu'un roi. On agit, on prend des décisions, on s'organise facilement, on sait comment gérer les choses. Donc, peut-être que vous vous intéressez à de nouvelles choses dans votre vie, de nouveaux domaines, peut-être que vous avez de nouveaux désirs. Et avec cette reine de bâton, vous allez savoir très bien vous organiser, gérer, agir par rapport à ces nouvelles envies. D'accord ? Bon, vous êtes très caliente avec tous ces bâtons, bien évidemment, très vivant, très vivante. Et puis très séduisant, séduisante. Il y a certainement une aura autour de vous qui attire les autres. Voilà. Et puis il y a beaucoup d'énergie et beaucoup de confiance en vous et beaucoup de joie aussi. Beaucoup de joie, beaucoup de désir. Toujours dans vos énergies personnelles, nous avons la déesse de l'unité et le chant de rêve. Alors ce sont deux cartes qui parlent d'amour. La déesse de l'unité, elle vous dit que quelqu'un pense à vous. Alors on en a parlé tout à l'heure avec le pendule, les liens extrêmement solides et le retour vers le passé. Il y a une personne qui pense à vous, d'accord ? Alors, ça peut être une personne vivante, mais ça peut être aussi une personne que vous avez perdue, mais qui est tout près de vous. Voilà, sachez qu'elle est tout près de vous et qu'elle ne vous quittera pas. Voilà, en tout cas, cette personne, elle essaye de communiquer avec vous. Hein, avec la tempérance, on est dans la communication aussi, et le retour vers le passé. Donc, peut-être qu'il y a une personne qui cherche à vous joindre, qui a envie de communiquer avec vous, que vous n'avez pas vu depuis longtemps, et cette personne vis-à-vis de vous, elle est dans la bienveillance et dans l'amour. D'accord ? Donc, vos liens sont très forts, et ça rejoint le pendu que nous avions à la coupe ici. Et quelle que soit votre situation, ces liens ne peuvent pas être coupés, d'accord ? Vous êtes relié à cette personne par la pensée, que vous le vouliez ou non. Avec le chant de rêve, on vous dit que vous êtes debout au centre d'un champ de rêve et que vous allez bientôt réaliser vos désirs les plus chers. Donc ne désespérez pas si vous attendez la réalisation de certaines choses. Encore un peu de patience parce que ça va venir, d'accord ? Avec cette carte, on vous dit que les choses arrivent. Vous allez y arriver. Soyez reconnaissant envers la vie et les choses vont aller de mieux en mieux en vous apportant prospérité et joie. Donc là, vraiment, on vous parle de bienveillance, d'amour, on vous parle de prospérité, de joie. On vous parle de passé, on vous parle de lien. Voilà, donc pour certains scorpions, si c'est encore un peu compliqué, que vous perdez un peu espoir, vous avez l'impression que les choses n'avancent pas, ne vous inquiétez pas, les choses avancent au mieux pour vous. Mais vous avez une très très belle énergie, hein, voilà, il y a beaucoup d'entrain chez vous, donc je ne crois pas qu'il y a beaucoup de scorpions qui seront déprimés, mais en même temps les choses ne sont pas toujours linéaires. Et puis on vous parle quand même beaucoup d'amour, hein, deux cartes qui parlent d'amour, là on vous parle d'amour, là on vous parle de lien, c'est quand même assez joli. Ce que vous souhaitez avec cette 10 d'épée, vous souhaitez sortir d'une période difficile qui a certainement été longue. D'accord ? Vous êtes peut-être senti trahi, vous avez peut-être été acculé, peut-être que vous avez traversé une période extrêmement compliquée au niveau professionnel, au niveau financier, au niveau affectif. Enfin voilà, vous voulez sortir de cette période qui vous a un petit peu... Alors peut-être que pour certains, on a eu des difficultés de santé également, d'accord ? Vous voulez sortir de cette période qui a été lourde, difficile, qui vous a mis à terre, qui a pu durer 10 semaines, 10 mois, 10 ans. Mais là, ça y est, vous souhaitez en sortir, mais malgré tout, cette carte est dans votre tirage. Donc ça y est, c'est l'ouverture d'une nouvelle ère. On passe à un autre état, ne vous inquiétez pas. D'accord ? Vous êtes peut-être que vous voulez transformer une situation de votre vie qui a été lourde. Eh bien écoutez, je suis très positive puisque vous voulez en sortir, mais avec cette carte, on vous dit que c'est derrière vous. D'accord ? C'est fini cette période-là. Donc ça va arriver, peut-être que ça demande encore un tout petit peu de patience pour que les choses s'enclenchent, mais malgré tout, vous allez y arriver. Donc, pour certains, on veut transformer quelque chose dans sa vie.
D'accord? Pour d'autres, on a juste besoin de se régénérer parce qu'on est extrêmement fatigué et qu'on a besoin voilà, de reprendre un petit peu d'énergie, bien que vous ayez beaucoup d'énergie, mais peut-être que vous aurez beaucoup d'énergie, après vous êtes un petit peu mis en retrait, vous êtes un peu reposé. Avec cette 10 d'épée, peut-être que vous voulez analyser un passé, analyser pourquoi certaines choses ne se sont pas passées comme vous le souhaitiez. D'accord? En tout cas, avec cette carte, vous voulez aller vers du positif, vous voulez que les choses, vous voulez que la vie vous sourie. Mais là, on vous a dit, avec toutes ces énergies que vous avez personnelles, que n'en doutez certainement pas, les choses arrivent pour vous. Voilà. Alors, ce qui va vous aider, c'est que, comme dans vos énergies personnelles, vous avez énormément d'énergie, vous êtes déterminé, vous ne lâchez rien. Même si ça a été difficile, vous voyez, ça nous rappelle la 10 d'épée, ce personnage est blessé. Même si vous avez été blessé, même si vous avez été meurtri, même si vous avez été fatigué, même si ça a été compliqué, peut-être prendrez-vous avec cette carte un petit temps pour vous reposer. Mais malgré tout, vous avez encore beaucoup d'envie, beaucoup de désir, beaucoup de capacité à agir, beaucoup de détermination, beaucoup de... Vous êtes capable de vous dépasser avec cette carte parce que vous voulez asseoir une victoire, vous voulez remporter un objectif que vous êtes fixé et vous n'abandonnerez pas, d'accord? Vous irez jusqu'au bout. Donc il y a beaucoup de détermination avec cette carte, beaucoup de désir évidemment, beaucoup de courage également. On est capable de faire abnégation si on a été blessé, là je pense aux couples qui ont pu se disputer, où ça a été compliqué, il peut y avoir quand même un peu de réconciliation. On fait amende honorable, on met un peu d'eau dans son vin parce que le lien, malgré tout, on se rend compte que ce lien est important pour soi. Là, on vous parle d'amour et peut-être que même si on a été blessé dans son couple, eh bien, on est capable de se battre pour dépasser tout ça. Voilà. Donc, beaucoup de courage, beaucoup de capacité d'abnégation, beaucoup d'énergie, voilà. Beaucoup de désir et beaucoup de capacité à agir. C'est très beau. Ça accompagne vos énergies qui sont là. Hein. Vous êtes, il y a beaucoup de feu pour vous au mois de septembre. Beaucoup de feu. Alors, le défi avec cette 7 de coupe, ça va être d'être réaliste. On ne peut pas se perdre dans des illusions. Attention à ne pas se faire manipuler avec cette carte. Attention aux faux semblants, aux tentations. On fait attention. Tout ce qui brille n'est pas d'or. D'accord? Attention à l'indécision aussi avec cette carte en défi. Mais avec cette carte, on vous demande surtout d'être réaliste, de ne pas vous perdre dans des illusions, des mensonges et des manipulations que vous pourriez vous faire à vous-même. C'est-à-dire peut-être que vous vous manipulez vous-même, peut-être que vous vous mentez à vous-même, peut-être que vous vous voilez la face. Là, on vous demande quand même d'être engagé, réaliste. Alors avec cette carte, c'est quand même, on est dans les coupes, et il y a beaucoup de désirs, il y a beaucoup de rêves, c'est très beau, mais malgré tout, elle est en défi. Donc c'est pour ça que je tire un peu la sonnette d'alarme. Attention de ne pas avoir trop de désirs et de n'en poursuivre aucun. Moi, je vois que vous avez quand même de la détermination, donc je ne suis pas trop inquiète, mais je suis quand même obligée de le signaler. Il y a un moment, il va peut-être falloir faire des choix avec cette carte. On ne peut pas tout choisir, sinon on ne mène rien jusqu'à son terme. Donc peut-être qu'il va falloir faire des choix avec cette 7 de coupe. Et puis avec cette 7 de coupe en défi, peut-être que pour certains, ça m'étonnerait, mais je le souligne aussi parce que dans vos énergies personnelles, ça ne me semble pas être le cas, mais malgré tout, je suis obligée de le dire. Peut-être que certains, comme on a été très blessés, peut-être que certains ont besoin de retrouver des rêves, de retrouver du désir, voilà, de retrouver un peu de peps. Ça, c'est possible. Et puis enfin, pour terminer avec cette carte, peut-être qu'il va falloir être dans la construction avec cette carte. Voilà. Donc, suivant votre situation, vous rapprochez cela de votre situation personnelle, mais on vous engage à vous engager, faire des choix, être réaliste, ne pas vous piéger ou vous laisser piéger par des beaux discours et peut-être trouver un peu d'entrain, de rêve, de désir, mais ça m'étonnerait parce que là,
Avec un valet de bâton, il y a beaucoup de désir, il y a beaucoup d'entrain. Mais bon, peut-être que là, on est sur le mois de septembre, peut-être qu'il y a une première partie du mois où ça va être un petit peu difficile, il va falloir se secouer. Et puis, ce valet de bâton apparaît en milieu de mois, c'est tout à fait possible pour certains. Le conseil qui vous est donné, encore une fois, avec cette 8 de pentacle, on vous demande d'être extrêmement concret. Donc, vous voyez, je vous disais, soyez réaliste. Ne soyez pas trop dans vos rêves et vos illusions. Et là, on vous le dit par deux fois, puisqu'avec la 8 de pentacle, on vous demande d'être concret. C'est la carte de la productivité. C'est également la carte du talent. On est dans les deniers. Donc vraiment, c'est ancré, ça a de la valeur, ça a de la puissance, c'est stable. Et avec ce 8 de pentacle, on est capable de donner beaucoup de sa personne. Ça me renvoie à ce 9 de bâton. On est capable de donner beaucoup de sa personne et la vie vous y engage, enfin c'est le conseil qui vous est donné, pour arranger les choses, arranger une situation. Voilà. Alors pour certains peut-être qu'il est nécessaire de se former un peu plus avant dans quelque chose, de suivre une formation, de reprendre des cours, parce que peut-être qu'il y en a certains qui ont une promotion, qui ont quelque chose et qui doivent se former un peu plus, d'accord ? Donc là, on peut voilà, suivre des formations, des cours, parfaire un apprentissage. Peut-être qu'on vous demande de révéler vos talents au monde, parce que peut-être que vous avez pour certains scorpions, peut-être que vous avez énormément de potentiel, énormément de talent, mais à force d'avoir autant de choix et autant de talent, mais écoutez, vous vous éparpillez et vous n'en maîtrisez aucun, peut-être qu'on vous demande de vous concentrer sur l'un de vos talents et de vraiment vous atteler à ce talent, de révéler ce talent au monde. C'est tout à fait possible. D'une manière plus générale, si ça n'est pas le travail, bon, la 8 de pentacle, elle touche le travail forcément. Hein, bon, donc peut-être qu'on vous demande de vous mettre au travail, hein, d'arrêter de penser que les choses vont se résoudre d'elles-mêmes ou arriver comme par miracle. Peut-être que voilà, on vous demande d'être concret, que ce soit d'ailleurs pas seulement le travail, ça peut être au niveau affectif également. On ne va pas sortir des problématiques en se voilant la face, il faut s'y atteler. Donc, s'il y a des couples qui vont mal, peut-être qu'on décide de faire une thérapie de couple, peut-être... Voilà, en tout cas, on trouve des solutions pour arranger les choses. Avec cette carte, on vous conseille de vous engager. Donc là, attention, je vous l'avais dit, on vous demandait de construire, de poser des choix, de construire. Avec cette carte, on vous répète le message, engagez-vous. D'accord ? Peut-être aussi qu'avec cette carte, on vous demande de prendre conscience de certaines choses. Ça rejoindrait ce pendu qu'on avait à la coupe ici. Peut-être qu'il y a des prises de conscience qui sont nécessaires à avoir. Et puis, avec cette carte, on vous engage à rester dans un certain équilibre. Et là, ça rejoint notre belle tempérance qui vous est demandée par la vie. Voilà. Alors, dans votre monde affectif, qu'il s'agisse de votre vie amoureuse ou de votre vie avec les personnes chères à votre cœur, les personnes qui comptent pour vous, on a une très jolie énergie, on a encore un valet. Les valets, c'est les balbutiements, hein, c'est très beau, c'est très jeune, c'est plein d'enthousiasme. Et puis, on a un valet de coupe, donc c'est magnifique à cette place-là, hein, parce qu'on est dans le cœur, on est dans l'amour, on est dans la passion, on est dans la tendresse, on est dans la sensibilité. On peut rencontrer une personne pour les célibataires avec cette carte, c'est peut-être les prémices d'une belle histoire. Peut-être qu'on peut recevoir des messages d'une personne chère à son cœur, ça me rappelle cette carte de tout à l'heure, hein, c'est tout à fait possible avec la tempérance qui parle d'un retour du passé. En tout cas, avec ce valet de coupe, c'est magnifique. Donc, si vous êtes en couple, que tout va bien, tout se passe bien. S'il y a eu des problèmes dans votre couple, vous serez extrêmement arrangeant pour essayer de consolider vos liens et d'arranger les choses. Et donc, voilà, c'est un nouveau départ pour l'amour. On essaye d'arranger les choses dans son couple s'il allait mal. Voilà, je n'ai pas de séparation avec cette carte et je n'ai pas de séparation dans les énergies de ce jeu, même si peut-être certaines personnes se séparent parce que vous êtes très nombreux. Bon, peut-être à la fin du mois, il y a l'éloignement, mais pour moi, c'est l'éloignement d'une période négative. Ça correspond à ce que vous vouliez. Donc voilà, je n'ai pas de carte de séparation, j'ai plutôt des cartes où on essaye d'arranger les choses. Et là, si votre couple allait mal, vous êtes
bienveillant, vous essayez de faire ce qu'il faut pour redonner un élan à votre couple, un renouveau. Voilà. Si vous êtes célibataire, il peut y avoir une rencontre, comme je vous l'ai dit. Pour certaines personnes, on peut avoir des nouvelles d'un être cher. En tout cas, vous êtes dans votre cœur et c'est très beau. Il y a un renouveau parce que les vallées, c'est toujours les prémices de quelque chose de nouveau. Donc peut-être que pour les couples qui vont bien et même les couples qui n'allaient pas très bien ou où ça s'arrange, peut-être qu'on prend de nouvelles décisions aussi pour son couple ou pour son foyer pour redonner un élan. Hein. D'ailleurs, dans vos énergies intérieures, il y a une carte de grand bonheur aussi affectif. Hein. Vous avez deux très très jolies énergies dans votre monde, au niveau affectif. Dans votre monde, dans le domaine professionnel, financier, matériel, vos activités, vos hobbies, si vous ne travaillez pas, bon, ben, il y a un renouveau là. Il y a un renouveau parce qu'on a un as, c'est un nouveau départ. Avec un as d'épée, on est dans la lucidité, l'intelligence, la vérité. Donc s'il y a eu des choses embrouillées, les choses s'éclairent, vous avez les réponses, peut-être que vous apprenez des choses qui vont grandement vous aider. Si la situation a été difficile, c'est une carte de courage. Il y a énormément de courage dans cette carte. Donc on relève le défi. Ça me rappelle cette 9 de bâton ici. On relève le défi, on repart de plus belle. C'est une carte qui donne d'aller de l'avant, l'as d'épée. D'accord? Et on relève le défi, vous voyez, pour asseoir une victoire, exactement comme avec ce 9 de bâton. Et on veut asseoir une victoire et pour cela, on se sert de son intelligence et de sa capacité à communiquer. D'accord? Si on fait des placements, ils seront extrêmement judicieux avec cette carte. Et puis, si c'est un nouveau départ, c'est un nouveau départ qui semble être voué à la réussite, parce que l'as d'épée, c'est quand même une énergie d'un renouveau, mais un renouveau qui va vers un triomphe. D'accord? Et même si on a des difficultés, on a vu que peut-être on doit suivre des formations, peut-être que pour certains on démarre quelque chose de nouveau, il faut parfaire un apprentissage. C'est pas grave, même s'il y a des difficultés, vous les relèverez. Vous relèverez le défi et voilà, vous y allez. Il y a beaucoup il y a beaucoup de bravoure, de courage avec cette carte. Il y a beaucoup de pouvoir et d'autorité également. Il y a beaucoup d'intelligence, il y a beaucoup d'esprit logique. Vous êtes carré, quoi. Voilà. Il y a beaucoup d'idées qui viennent, il y a beaucoup de réflexions. Voilà. Alors attention pour certains, je ne sais pas pourquoi je ne le dis pas normalement avec cette as d'épée, mais comme elle est dans le milieu, dans la case du professionnel, peut-être que pour certains, on va rencontrer certaines rivalités. C'est tout à fait possible, mais de toute façon, vous êtes complètement battant et vous ne vous laisserez pas faire hein, avec ces deux cartes. À la fin du mois, avec cette 6 d'épée, on s'éloigne des problèmes. Donc, on vous a demandé peut-être un peu de patience pour certains. Vous vouliez sortir d'une période difficile, ça y est. On s'éloigne des problèmes. Vous voyez, là, la mer est agitée ici, là, elle est calme. Normalement, la mer est agitée par là et le personnage avance vers une mer totalement calme. Pour cela, il s'est servi de son intelligence pour s'éloigner de tout ce qui n'allait pas. Il a su communiquer habilement. Voilà, donc il y a vraiment cette notion d'évoluer. Il y a la notion de renouveau que vous souhaitiez ici, donc c'est très beau. Il y a la notion de pouvoir à nouveau se projeter et puis la notion de s'éloigner, alors que ce soit physiquement, donc peut-être que certains vont se reposer un peu, partent en vacances et peut-être que vous bougez physiquement, réellement, peut-être que d'autres veulent déménager, voilà, mais ce n'est pas forcément physiquement, ça peut être symboliquement, c'est-à-dire que ça y est, on bouge, les choses bougent, il y a du renouveau, on évolue, prise de conscience du pendu qui vous a permis d'évoluer ou lâcher prise peut-être. Et en tout cas, voilà, ça vous permet de bouger vers quelque chose de mieux, des énergies plus fluides pour vous. Dans votre monde intérieur, on a une très très jolie énergie avec cette 10 de coupe, puisque c'est une carte qui parle d'apaisement, de bien-être, de sérénité, de joie et de bonheur. C'est l'apothéose du couple, du cocon familial. C'est une carte où on a un grand bonheur, un bien-être, mais ça n'est pas tombé par magie. On s'est beaucoup battu pour ça, on a fait beaucoup d'efforts. Donc moi, je pense que pour les couples, encore une fois, qui vont mal, il y a vraiment une vraie envie de se battre pour son couple
et pour arranger les choses, pour resserrer des liens. Peut-être que si vous avez une personne du passé qui vous a recontacté, il y a du baume au cœur, ça vous rend très heureux. Bon, et puis pour les autres qui vont bien, en tout cas, vous êtes heureux en famille, avec votre conjoint, oui, votre conjoint, avec vos enfants, vous vous sentez reliés. Et puis si vous êtes célibataire et que vous n'êtes pas entouré par des personnes de votre famille, en tout cas, vous vous sentez bien. Il y a quand même une certaine sérénité, il y a du bien-être, il y a de la joie, il y a du bonheur, comme avec ce valet de bâton. La lune, c'est une lame majeure, elle peut être problématique parfois. Bon, elle parle d'amour, donc là, on vous parle d'amour par deux fois. Elle parle de sensibilité, elle parle d'émotion, mais aussi d'émotivité, c'est là où parfois elle pose un peu problème. Elle parle de réceptivité, d'intuition, de douceur, comme la tempérance, hein, d'accord. Parfois, elle demande de faire un tri. Elle peut parler de famille aussi, de cocon familial, donc on en parle par deux fois. Elle parle de fécondité, d'imagination. Alors parfois elle est un peu difficile parce qu'elle peut parler d'illusion, mais pour vous elle est excellente, cher Scorpion. C'est une énergie qui vous correspond totalement. Donc moi je la vois dans son bon aspect pour vous parce que vous êtes extrêmement créatif, créative, vous êtes très réceptif, intuitif, voilà, donc c'est votre monde en fait. Donc vous vous sentez bien intérieurement, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de douceur. Peut-être que vous sentez bien avec les personnes de votre famille, peut-être que vous mettez en place, vous réfléchissez à de nouveaux projets pour votre foyer. Là, on l'avait vu hein, dans la vie affective avec le valet de coupe, parce que malgré tout, voilà, ça rejoint l'habitat, ça rejoint la famille, le foyer. Donc voilà, en tout cas, il y a beaucoup, beaucoup de douceur, comme avec cette tempérance. Donc c'est quand même assez joli. Et puis alors là, je ne sais pas ce que cette 5 de Pentacle vient faire là, parce que la 5 de Pentacle, elle parle d'un manque. Alors peut-être, pour des personnes qui ont une personne du passé qui revient, peut-être qu'on sort de ce manque qu'a créé l'absence de cette personne. Bon, je pense aussi aux personnes qui ont perdu un être cher, un parent, peu importe. Il y a un manque, mais on est capable de recevoir des messages, d'autant qu'avec le valet de coupe, on peut recevoir des messages aussi. De recevoir des messages, de communiquer d'une autre façon et de ne pas se sentir seul, se sentir relié. Bon, c'est un message qui ne parlera pas à tout le monde, mais je me devais quand même d'en parler. Mais sinon, peut-être que toute cette douceur va vous permettre de retrouver la foi, parce qu'on a vu que vous aviez été très, très fatigué ou très acculé, enfin vous sortez d'une période difficile et je pense que toutes ces belles énergies et ces belles harmonies qui sont autour de vous, ce bien-être que vous ressentez en ce moment, vont vous permettre, on va être dans le bon côté de cette 5 de Pentacle, vont vous permettre de redresser la tête, de retrouver la foi, de vous relier aux autres, on l'a vu avec tempérance, et puis de voir les opportunités que la vie a à vous offrir. Peut-être qu'il y a de nouvelles opportunités en termes même de revenus, de ressources. Peut-être que vous allez vous sentir plus soutenu, il y a plus de sérénité. Voilà, on va peut-être sortir du manque et de l'insécurité là parce qu'on a de très très belles énergies dans tout ce tirage. Mais on voit que c'est ce que vous vouliez. Donc je pense que la période a été difficile. Et peut-être que pour certains scorpions, si les énergies sont plus douces, c'est merveilleux, mais on a du mal à y croire. Et là, il va falloir vraiment retrouver la foi et comprendre que ça y est, vous bougez d'un état à un autre. Alors, à la coupe l'étoile, ben écoutez, voilà, vous retrouvez votre étoile, vous vous sentez à nouveau protégé, à nouveau soutenu, à nouveau guidé. Vous êtes connecté, hein, on a la lune et l'étoile, il y a beaucoup, beaucoup de connexion en termes de réceptivité, de messages, d'intuition. Vous vous sentez guidé, vous vous sentez protégé et vous l'êtes avec cette carte. Vous retrouvez de l'espoir, voilà. Ça me parle avec cette 5 de denier dans votre monde intérieur. Vous retrouvez de l'espoir, vous retrouvez, il y a beaucoup, beaucoup de pureté aussi avec l'étoile. On peut évidemment, bien évidemment parler d'amour. Vous avez des énergies très douces. Hein. Bon, il y a beaucoup de feu,
Mais sinon, c'est beaucoup des énergies douces de cœur. Et en même temps, heureusement que vous avez du feu parce que ça vous permet vraiment de vous démener pour asseoir une victoire dans vos objectifs. Bon, en tout cas, il y a beaucoup de pureté, donc beaucoup d'amour également, beaucoup d'intuition et beaucoup d'espoir retrouvé après une période qui a été compliquée, où il a fallu faire attention, il a fallu être intelligent, peut-être discret, stratège, il a fallu biaiser dans ses relations et oui, il y a peut-être eu peut-être que dans vos collaborations ou alors dans la vie matérielle, financière, votre travail, votre collaboration avec les autres, donc ça peut être aussi vos amis, les personnes qui vous entourent, il y a eu des choses on a peut-être été un peu trahi, on s'est peut-être senti un peu trahi, il y a peut-être eu des problématiques. Et là, tout d'un coup, tout s'arrange. Tout s'arrange parce qu'on a été capable de soit lâcher prise, hein, c'est la carte que nous avons ici à la coupe, soit lâcher prise, soit changer son regard, soit se mettre en retrait. Et voilà. Voilà. Et après des blocages, et après une période qui a peut-être été un peu bloquée, un peu difficile, qui a demandé un certain effort, peut-être une disette financière pour certains aussi. Hein, eh bien, écoutez, le soleil est là, le soleil revient. Vous avez l'étoile, le soleil et la lune. Hein, c'est très, très beau. C'est très, très beau. C'est une belle évolution, mes chers scorpions. Alors, les petits messages que j'ai tirés pour vous. On vous dit, Lion, je mets de la joie dans mon cœur pour égayer ma journée. La lumière qui brille en moi illumine le cœur des autres. Ben, écoutez, je trouve que ça correspond parfaitement à votre tirage parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de feu, beaucoup de joie hein, avec toutes ces énergies, beaucoup de lumière. La seule chose, c'est de comprendre que ça y est, c'est fait pour durer. Et à la coupe, vous aviez maison 8, je me transforme. Je prends conscience, je me transforme, c'est ce que vous souhaitez. Je prends conscience qu'une force et une puissance, d'une intensité incroyable réside en moi. Avec cette 9 de bâton, ça me parle, avec cette as d'épée également. Voilà, c'est tout. Ben voilà, vous avez beaucoup de force, vous avez beaucoup de puissance, vous avez une intensité incroyable. Vous avez traversé certainement pour certains une période un peu difficile. Mais écoutez, voilà, vous êtes en train d'en sortir, c'est grâce à vous. Vous pouvez vous féliciter effectivement toutes les cartes qui ont comme cette 10 de coupe qui est magnifique. C'est pas le fruit du hasard, vous avez œuvré pour ça. Voilà, et vous allez continuer à œuvrer dans cette direction. Voilà mes chers scorpions, j'espère que cette lecture vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter. Pour les personnes qui viennent d'arriver sur ma chaîne, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Ça permet à cette chaîne de grandir et d'avoir un peu plus de visibilité sur YouTube. Et je vous en remercie par avance. Et puis, vous pouvez aller voir vos signes ascendants et lunaires pour resserrer cette lecture, prendre un peu plus d'informations et avoir une lecture un peu plus personnelle. Pour ceux qui souhaitent une consultation privée, vous avez mon adresse mail dans la barre de description qui est sous cette vidéo. Je vous souhaite un excellent mois de septembre et je vous dis à bientôt.